Hey, coucou mes petits nuages, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo et je vais vous parler des 10 dernières séries Netflix que j'ai regardées. Donc si ça t'intéresse, c'est parti. La première c'est Dead to Me, donc on suit Jane Harding qui est une veuve endeuillée et cynique qui tente de surmonter la perte de son mari tué dans un accident de voiture et lors d'un groupe de soutien elle rencontre Judy Hale qui est une femme qui est plutôt douce et instable mais qui cache un lourd secret lié à la mort elle aussi de son mari. Les deux femmes elles développent une amitié qui est plutôt intense et complexe, qui est marquée par beaucoup de mensonges, des révélations et des événements tragiques. Et en fait la série elle explore un petit peu tout ce qui est deuil et culpabilité, pas mal la colère aussi, et les liens humains qui peuvent traverser, à travers une narration qui est plutôt pleine de rebondissements et d'humour un petit peu noir. C'est une série que j'ai pas mal aimée parce que ceux qui me suivent depuis longtemps savent que j'ai perdu des êtres chers, et que oui, il y a certaines personnes dont je n'ai pas encore fait le deuil. Ensuite il y a Hostage, donc on suit une chirurgienne qui est réputée et en fait elle va opérer le premier ministre, sauf qu'elle va découvrir que sa famille a été prise en otage. Et pour sauver ses proches, elle doit suivre les instructions des ravisseurs qui l'obligent à saboter l'opération. On se demande pourquoi. Et chaque épisode dévoile un enjeu plutôt politique, des dilemmes moraux et des tensions psychologiques qui entourent cette situation extrême. La série alterne entre les événements dans la salle d'opération et ceux qui se déroulent dans la maison familiale. Et ça crée plutôt une atmosphère de suspense permanent. Et ça, c'était plutôt cool. Franchement, j'ai beaucoup aimé cette série. Et voilà. Ensuite, il y avait Olympo. Olympo, c'est la dernière que j'ai regardée, d'ailleurs, soit dit en passant. Donc, on est dans un centre prestigieux qui est Alto Rodimiento Pinheiro. Et en fait, c'est des jeunes athlètes qui sont sur le volet, qui sont pris sur le volet pour atteindre l'excellence. Donc en fait ils sont entraînés pour l'excellence. Et parmi eux il y a Amaya Alaberia qui est capitaine de l'équipe nationale de natation synchronisée. Et elle incarne la rigueur et la protection. Mais sauf que Nouria la surpasse alors que c'est sa meilleure amie. Ça crée des tensions et Amaya va découvrir que certains athlètes améliorent leur performance de manière inexplicable. Elle va donc enquêter et peu à peu elle met au jour un système de dopage sophistiqué et son but c'est de dissimuler sous des apparences de préparation scientifique entre rivalité, amitié et contrat de sponsoring avec la marque Olympo. Les jeunes sportifs sont confrontés à un dilemme moral, mais on se demande jusqu'où ils sont capables d'aller. Et je vous laisse aller voir la série parce que vraiment la fin, on s'attend à tout sauf à ça. Ensuite il y a Ghost. Ça c'est genre la série que j'ai kiffé là ces derniers temps. Genre elle est là. Elle était incroyable. Donc on suit Samantha alias Sam, et qui est une journaliste new-yorkaise qui hérite d'un vieux manoir avec son mari. Ce manoir est en ruine à la campagne. Jay, du coup son mari, a décidé de le transformer en hôtel, sauf que les voisins ne sont pas d'accord. Il va y avoir une expérience de mort imminente. Sam, elle découvre qu'elle peut voir et entendre les fantômes qui hantent le manoir. C'est d'un point positif. Et ces esprits viennent de différentes époques de l'histoire américaine. On a un viking, on a une hippie, on a un officier de la guerre d'indépendance, on a un scout, on a une chanteuse des années 80, non des années 20 pardon. Et en fait tous cohabitent entre le couple
créant des situations à la fois drôles, touchantes et absurdes. Et vraiment, genre, j'ai énormément rigolé durant cette série. Et franchement, elle est incroyable. Si vous ne l'avez pas vue, mais je vous invite à aller la voir. Parce que vraiment, ça a été un énorme, énorme, énorme coup de cœur. Ensuite, il y a Les Mères Pingouins qui m'a pas mal touchée puisque c'est avec des enfants trisomiques. Et je trouve que c'est vachement touchant. Et notamment si vous voulez devenir enseignant, c'est une série que je vous conseille. Donc ensuite, Kama qui est une mère célibataire polonaise qui élève seule son fils tout en poursuivant une carrière de combattante de MMA. Entre les entraînements, les combats et les défis du quotidien, elle doit faire face aux difficultés scolaires de son fils, au jugement de la société et ses propres blessures émotionnelles. La série dresse le portrait d'une femme forte et vulnérable, déterminée à offrir une vie meilleure à son enfant. Elle va l'inscrire dans certaines écoles et à travers des scènes de combat et des moments intimes, elle explore les sacrifices et les victoires silencieuses des mères modernes. Voilà. Et ouais, c'était une série qui m'a beaucoup touchée parce qu'on voit des enfants en situation de handicap et je trouve que encore à notre époque on n'en parle pas assez. Alors oui, il y a eu le film d'Artus, Un petit truc en plus, et qui est un film magnifique soit dit en passant, mais je trouve qu'on en parle encore beaucoup trop peu alors que ça fait partie de notre quotidien, qu'aujourd'hui on nous demande d'avoir, alors pour ceux qui ne sont pas dans tout ce qui est système éducatif, on nous demande d'être de plus en plus des écoles inclusives, mais j'avoue que c'est dur quand on n'est pas baigné dans ça. Alors, je dis pas que c'est négatif les écoles inclusives, loin de là, mais je trouve que c'est pas la meilleure façon d'aider ces enfants-là, dans le sens où ils ont besoin d'apprendre à leur rythme, ils apprennent beaucoup moins vite pour la plupart que des enfants, on va dire, classiques. Et cette série vraiment elle permet de voir que les parents ont quand même un rôle important, même pour des enfants classiques, bien évidemment. Alors classique, c'est des enfants qui ne sont pas en situation de handicap, hein. C'est juste pour pas à chaque fois dire pas en situation de handicap. Mais oui, en fait, un enfant qui est en situation de handicap a autant besoin, voire plus besoin de ses parents qu'un enfant classique. Mais un enfant classique a tout autant besoin de ses parents. Je pense que vous m'avez perdu, donc on va passer à la prochaine série parce que je suis en train d'essayer de m'expliquer, mais je pense que j'ai du mal à m'exprimer. Ensuite, il y avait Les Deux Tombes, donc ces deux adolescentes qui disparaissent mystérieusement dans une petite ville espagnole. Vous connaissez mon coup de cœur pour l'Espagne, donc j'étais obligée de la regarder. Sauf que 2 ans plus tard, la grand-mère de l'une d'elles, convaincue que la police a échoué, décide de mener sa propre enquête. En fouillant les secrets de la communauté, elle découvre des liens inattendus entre les habitants, des mensonges enfouis et des vérités dérangeantes. La série en 3 épisodes est un thriller psychologique intense qui met en lumière la douleur du deuil, la quête de justice et la force de la détermination individuelle face à l'indifférence collective. Et en fait, le tout premier épisode, on voit que les filles partent avec un garçon. Ce garçon prend des cours de piano avec la grand-mère, puisque la grand-mère donne des cours de piano. Et la grand-mère va penser que c'est lui, elle va le torturer et tout. Mais ça, je vous laisse aller voir parce que franchement, ça c'est un moment qui m'a fait mal quand elle s'en est pris au jeune homme. Alors que lui, enfin, allez voir la série, mais voilà quoi. Ensuite, il y avait Un couple parfait. Donc on est sur l'île de chic de Nantucket, où un mariage somptueux doit avoir lieu entre deux familles influentes. Sauf qu'on va découvrir un corps sur la plage qui bouleverse un petit peu les festivités. Je vous cache pas que découvrir un corps sur la plage de votre mariage, voilà. Donc l'enquête qui suit révèle des secrets enfouis, des tensions familiales et des vérités inconfortables sur les relations entre les personnages. Donc c'est adapté du roman d'Elin Hiderbrand. La série mêle drame romantique et thriller policier dans un décor idyllique où rien n'est aussi parfait qu'il n'y paraît. Chaque épisode dévoile une nouvelle facette des protagonistes et de leur motivation. Voilà. Et je vous laisse aller voir parce que c'est une série qui voilà. Genre elle est un peu bouleversante. En fait, je pense que ce qui m'a bouleversée, c'est vous vous dites que genre ils découvrent un cadavre vraiment. Genre au moment de leur mariage. Imaginez que ça vous arrive. En fait, c'est ça le problème, c'est que je me mets trop en tant que personnage dans la série. Bref. Ensuite, il y avait Dahmer, je pense que vous l'avez
pour la plupart vu. Je l'avais pas encore regardé puisque c'est une série que j'appréhendais de fou. Et en fait on suit les crimes et la vie de Jeffrey Dahmer. Donc c'est l'un des tueurs en série les plus connus des États-Unis. Et à travers une narration chronologique, elle explore son enfance troublée, ses premières infractions et les meurtres qu'il a commis entre 78 et 91. Et elle met également en lumière les failles du système judiciaire et les négligences policières qui ont permis à Dahmer d'agir pendant si longtemps, puisqu'on voit que la voisine elle essaye de le signaler et en fait la police n'en a strictement rien à faire. Et en parallèle, la série donne la parole aux familles de victimes et aux voisins qui ont tenté d'alerter les autorités. Voilà. Ce que je vous disais, hein, la voisine elle essaye d'alerter, mais la police n'en a strictement rien à faire. Ensuite, il y a Nature Sauvage. Celle-là, elle est pas mal aussi comme série, je vous la conseille fortement aussi. Donc, on est dans un parc national de Yosemite et un agent du parc enquête sur la mort suspecte d'un randonneur. Ce qui semble être un accident se révèle être lié à une série d'événements mystérieux et à des tensions locales. La série alterne entre paysages majestueux et atmosphère de thriller, tout en explorant les relations humaines, les secrets enfouis et les dangers de la nature. Chaque épisode dévoile une nouvelle pièce du puzzle dans un décor sauvage et fascinant. Voilà, en fait, ça part de personnes qui sont parties escalader. Voilà. Et vous voyez, en fait, les séries que je regarde, elles sont beaucoup autour des mêmes choses. Enquête, tout ce qui est deuil, tout ce qui est... ouais, voilà, enfin, c'est beaucoup autour de ça. Ensuite, il y avait Young Millionnaire que j'ai regardé. Bah, c'est l'avant-dernière que j'ai regardé. Et ben franchement, genre, j'ai été déçue. Je m'attendais pas à un truc comme ça. Elle est bien, hein, je dis pas le contraire, mais je m'attendais pas à ça. Donc, on suit 4 adolescents issus de milieux plutôt modestes qui remportent 17 millions d'euros au loto, qui ne sont pas censés jouer au loto. Et du coup, ils rencontrent un problème pour encaisser l'argent. Et la série, elle suit du coup leur tentative pour tenter de le régler. Donc au début, ils cherchent quelqu'un, ensuite ils trouvent la personne parce qu'elle va avoir un accident en allant encaisser. Et il va y avoir des problèmes avec le ticket, enfin bref. Je vous laisse aller voir. Et du coup, ils vont devoir gérer leurs nouvelles responsabilités et faire face à l'avidité des adultes qui les entourent. Entre rêves de luxe, amitié mise à l'épreuve et galères administratives, ils découvrent que l'argent ne résout pas tout. Inspirée de faits réels, la série mêle comédie et drame social dans un ton plutôt léger mais percutant. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous allez vous aussi me conseiller des séries que vous avez regardées. Et puis moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao!